genoux devant toi. Mon âme a soif de toi, je soupire après toi. Prosterné devant ta majesté, je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Je viens à genoux devant toi, mon âme a soif de toi, je soupire après toi. Prosterné devant ta majesté, je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire comme si j'avais un peu de culture littéraire, en commençant avec une citation d'un romancier français du 19e siècle, Octave Feuillet, dont j'avoue que je n'ai jamais rien lu d'autre que cette citation. L'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'est pas coin si sombre
ou l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Alors que nous approchons de la fin de l'année liturgique, donc d'une nouvelle année, et donc aussi de Noël, avec l'étoile de Noël, la crèche, les anges, le petit Jésus, cette citation me fait penser au conte des 4 bougies de l'Avent. Le conte des 4 bougies. Vous ne voyez pas ce que c'est? Alors là, je ne vous félicite pas parce que très précisément à la veillée de Noël de Weinbourg, le 24 décembre 2012, il devait être environ 19h, 19h02, on l'a déjà raconté. Bon. Vous venez de jouer votre premier joker, et comme j'ai préparé une petite couronne de l'Avent, avec 4 bougies, je vais vous le raconter vite fait. Sur ces 4 bougies, les 3 premières s'éteignent les unes après les autres, ou l'une après l'autre. À commencer par celle-ci, la bougie, la flamme de la paix. Ben oui, si vous regardez un petit peu autour de vous dans notre monde, est-ce que c'est la paix qui règne? Et si vous me dites le monde c'est trop vaste, c'est trop large, c'est trop grand pour vouloir que la paix règne partout, eh bien, je vais vous dire, regardons juste nos vies. C'est plus petit. Est-ce que c'est la paix qui règne toujours, tout le temps, parfaitement? Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, non. Après, celle de la paix, c'est la flamme ou la bougie de la foi qui s'éteint. Déjà, la foi, c'est un truc pour lequel on n'a plus trop le temps de nos jours. On a tellement d'autres choses à faire que ça, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Et puis, si on parle franchement, Dieu, tout ça, c'est bon pour qui? Pour les enfants, pour les naïfs, et puis pour les vieux. En troisième, s'éteint la bougie, la flamme de l'amour. Ah, ça, vous avez déjà un peu plus de mal. Hein. Les 2 premiers, ça allait. La paix, la foi, bon, on voit bien. L'amour, ça fait mal. Hein. Ouais. Et pourtant, on est tous, moi y compris, tellement concentrés sur nous-mêmes qu'on n'a ni le temps ni l'énergie d'aimer, même ne serait-ce qu'un peu, quelqu'un d'autre. Et l'amour exclusif de soi, c'est pas de l'amour. Alors fort heureusement, la 4e bougie, la 4e flamme, elle ne s'éteint pas. Elle vacille, mais elle reste allumée. Et cette 4e bougie est celle de l'espérance. Et tant qu'elle brûle, on peut rallumer les 3 autres. Voilà. Allumer à l'amour. Et on va rallumer ici. Toutes nos belles convictions, notre énergie vitale, nos élans d'amour, etc., tout ça, ça peut vaciller, ça peut même s'éteindre. Mais tant que l'espérance demeure, une résurrection est possible. Dans la plus sombre des nuits, l'espérance réussit toujours à allumer en nous une petite étoile. Avec le chant suivant, nous allons fixer nos regards sur la plus belle étoile qui luit dans les cieux.
Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon aussi mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus, et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Moi, j'ai compté sur ta bonté, et je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Amen. Déposons devant Dieu ce qui nous sépare de lui et accueillons sa grâce. Seigneur, sans ta grâce et sans ta vie, en nous, nous ne pouvons rien. Nous savons bien que sans elle, notre vie n'en est pas une. Nous savons bien que sans elle, nous ne pouvons pas te suivre, encore moins observer ta volonté dans toute sa radicalité. C'est pourquoi, Seigneur, nous déposons devant toi notre péché, pas juste les quelques actes mauvais dont nous avons conscience et que nous acceptons de reconnaître comme tels, mais notre situation tout entière, celle qui nous sépare de toi
et des autres. Seigneur, soulage-nous de nos faiblesses, de nos manques, de nos échecs. Occupe-toi de nos errances, de nos doutes, de nos craintes. Insuffle en nous ton esprit, ta vie, ton amour, pour que nous soyons toujours plus proches de ton cœur. Amen. L'apôtre Paul proclame cette bonne nouvelle. Lorsque nous étions encore sans force, le Christ au temps fixé est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un accepterait de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Mais voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par sa mort, le Christ nous prouve l'amour qu'il a pour nous. Par sa mort, le Christ nous délivre de nos fautes, de nos peurs, de la mort. Par sa mort, le Christ nous réconcilie à lui. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent vivre, dès maintenant et pour toujours. Amen. Les deux lectures du jour. Commençons par quelques extraits des chapitres 40 et 41 du livre du prophète Ésaïe. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu « Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. Alors écoute et n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite. Et je te le redis, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Dans l'évangile de Marc,
au chapitre 5, nous entendons le récit de 2 guérisons miraculeuses. Un chef de la synagogue locale, nommé Jairus, arriva auprès de Jésus et se jetant à ses pieds, le supplia avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins, dont les traitements l'avaient beaucoup fait souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Accompagnés de Pierre, Jacques et Jean, ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais eux se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». La fillette se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit « Donnez-lui à manger. »
Avez-vous besoin du secours de Dieu? Avez-vous besoin de son soutien, de sa force, de ses encouragements? Alors si votre réponse est non, ne zappez pas tout de suite parce que ceux qui suivent vous concernent quand même. Parce que là, vous faites en fait ce que je fais toujours aussi. Vous jouez les gros bras, vous faites passer pour des durs. Vous voulez me faire croire et vous persuader vous-même que vous êtes des super-héros. Mais au fond, on est exactement pareil. Hein. On est fatigué, déprimé parce que les forces nous manquent, encore une fois. Résigné parce que qu'est-ce qu'on pourrait bien attendre de bon des temps que nous sommes en train de vivre et du futur. Déjà qu'en temps normal, ça n'a rien de facile, alors là, franchement, avec tout ce qui nous tombe dessus de tous côtés et depuis des mois maintenant, prenons simplement les restrictions auxquelles nous sommes soumis. Moi, toutes les 5 minutes, à peu près, hein, peut-être 10, je pense aux grands-parents et à leurs petits-enfants. Et à tous ces câlinous qu'ils n'ont pas pu se faire pendant des mois. Rien que dans nos quelques villages, là, il y a des tonnes et des tonnes, des millions de câlinous en retard. Ça vous parle. Très souvent aussi, je pense à ces jeunes adultes qui sont entre les deux. D'un côté, les grands-parents et les petits-enfants, et au milieu, ces jeunes parents, jeunes adultes. Pour eux aussi, c'est super dur. Mais rien que de devoir limiter les contacts entre les deux autres, c'est l'enfer. Moi, rien qu'à penser qu'on aurait pu être obligé, et qu'on peut être obligé, encore en ce moment, de refuser des gens au culte par manque de place, ça m'a empêché de dormir pendant des nuits. Alors devoir dire à mes enfants qu'ils ne verront pas mamie pendant ce mois-ci, et peut-être pas non plus le mois prochain, ça vous parle. Ou devoir dire à papy que c'est terminé, hein, il n'ira plus chercher Aglaé et Sidonie à midi à l'école. Hein. Oui, Aglaé et Sidonie, parce que si j'avais 2 filles, c'est comme ça qu'elles s'appelleraient. Qui a dit « Ouf, heureusement qu'il n'a pas d'enfant » De plus en plus souvent, je pense aussi à ces familles frappées par cette maladie. À ces familles dont une flopée de membres se retrouvent hospitalisés en même temps. Et dont certains ne s'en sortent pas. Alors, comme toujours dans ces cas-là, comme si un malheur ne suffisait pas, il y a toujours des gens si peu bienveillants avec les autres qui vont leur casser du sucre sur le dos, les traiter de tous les noms, d'irresponsables et trouver que en fait c'est bien fait pour eux. Si, des gens malveillants. Ah si, il y en a toujours. Même quand on est dans la détresse la plus profonde, mais surtout quand on est dans la détresse. Et puis, de toute façon, c'est comme pour tout. Hein. Tant qu'on n'y est pas confronté personnellement, soi-même, directement, on ne se rend pas compte combien c'est violent. Alors, après ce petit tour d'horizon, état des lieux vraiment très succinct, dites-moi franchement, avez-vous besoin du secours de Dieu? Avez-vous besoin de son soutien, de sa force, de ses encouragements? Parce que j'ai même pas évoqué tous les artisans et toutes les entreprises qui galèrent financièrement. Et là, je ne parle pas des GAFA et des multimilliardaires de l'économie mondiale. Je parle tout simplement des moyens de subsistance, d'existence de gens bien réels comme vous et moi. Et je n'ai pas non plus évoqué tous ces autres malades, d'autres maladies que la Covid,
dont les soins sont repoussés encore et encore et encore, alors qu'on sait très bien ce que ça va donner, hein. Rien de bon. Et j'ai pas non plus évoqué tous les personnels de santé qui n'en peuvent plus. J'ai pas évoqué les enseignants, les restaurateurs, les commerçants, les pasteurs, etc., 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 qui sont eux aussi, pompes funèbres, au bout du rouleau. Et on le sait par expérience, quand on arrive dans certaines situations au bout du rouleau, ben, on est un peu dans la merde. Alors si on est sérieux, 2 secondes, on ne peut pas répondre autre chose que oui, oui, j'ai besoin du secours de Dieu. Oui, j'ai besoin de son soutien, de sa force, de ses encouragements. Oui, j'ai besoin de son action dans ma vie. Et là, puisqu'on a dit oui, je suis content. C'est bien, on a fait un grand pas en avant. Et on va en faire un deuxième, un pas en plus, en réfléchissant à ce qui empêche l'action de Dieu dans nos vies. Parce que, on l'a très bien entendu dans la première lecture, Dieu dit clairement qu'il veut nous aider, nous secourir, nous venir en aide, nous sauver. Il le dit, rembobinez et réécoutez la première lecture. Il le dit dans tellement d'autres passages. Et même dans les passages où il commence par dire que en fait nous sommes de vrais quiches en matière de foi, mais il finit toujours par dire « mais je vais quand même vous aider parce que je vous aime ». Et malgré ça, son action dans nos vies, elle ne saute pas aux yeux. C'est donc que quelque chose l'empêche. Alors, qu'est-ce qui empêche l'action de Dieu dans nos vies? J'ai trouvé 2 raisons principales. Je vous les donne. La première, il ne faut pas chercher trop loin, hein, c'est nous-mêmes. Quand il y a un truc qui cloche, on cherche toujours chez l'autre. Le souci est toujours chez l'autre. Mais c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que si jamais c'était chez l'autre, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous n'avez pas accès à ces boutons. Le seul truc sur lequel vous pouvez jouer, vous, pour que ça ne cloche plus, c'est vos propres réglages. Et puis la deuxième raison, c'est que la plupart du temps, c'est quand même moi qui foire, qui cloche. Alors dans nos 2 textes, que font les 2 personnages principaux autres que Jésus? Alors que ce soit pour le chef de la synagogue, parce que finalement le miracle, il est au moins autant pour lui que pour sa fille. En sauvant sa fille, Jésus le sauve lui sauve la vie à lui. Parmi nous, il y en a plusieurs qui ont malheureusement cette expérience du parent qui perd son enfant. Que ce soit donc pour ce chef de la synagogue ou pour la femme malade depuis 12 ans de la même maladie incurable, ils sont tous les 2 venus à Jésus. Pour la femme, ok, c'est après avoir cherché partout ailleurs. Et peut-être que le chef de la synagogue, il a attendu peut-être un peu trop longtemps, en cherchant peut-être aussi ailleurs, hein, et puis voilà, il a peut-être aussi temporisé un peu trop. Mais ceux que Jésus aide, qu'il secourt, qu'il sauve, sont tous venus à lui, d'une manière ou d'une autre, parfois même portés par des amis. Vous vous souvenez de cette histoire? Et tous, ils lui ont demandé de l'aide. Ils lui ont demandé son secours, soit en venant de loin, comme le chef de la synagogue, soit lorsque Jésus était à portée de main, comme pour la femme. Mais tous sont venus à lui, pas n'importe comment, avec la foi. Avec certitude, avec confiance, avec l'assurance que Jésus n'est pas juste un homme, même un homme super puissant. Non. Bien plus que ça, Jésus est Dieu qui sauve. Tous ceux que Jésus a aidés sont allés à lui parce que Jésus est Dieu qui sauve. Et c'est là le secret, qui n'en est pas un,
la foi. À la femme, Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Et à l'homme, n'aie pas peur, crois seulement. Lorsqu'il leur dit ça, au moment où il leur dit ça, mais tout est déjà joué. La maladie de 12 ans de la femme, elle est terminée. Et la fillette, bien que encore endormie, est déjà sauvée. Et le père avec elle. Exactement comme ça s'était passé pour ce centurion qui était venu voir Jésus pour qu'il guérisse son serviteur préféré en disant simplement non, Jésus, ne te dérange pas, c'est pas la peine que tu ailles jusqu'à mon serviteur, il suffit que tu veuilles qu'il soit guéri et il le sera. Alors, deuxième raison pour laquelle on ne voit pas l'action de Dieu dans nos vies, c'est, à part nous, les autres. Et on peut le dire qu'on n'est pas aidé, mais alors, sans parler des rageux, des jaloux, des frustrés ou des malveillants, j'ai déjà évoqué un il y a quelques secondes, non, juste en parlant de ceux qui croient bien faire, ou faire quelque chose pour notre bien, et qui, malgré leur bonne volonté, ils sont très souvent quand même de gros clampins. Et là, je le dis avec une grande facilité, parce que je suis moi-même un sacré clampin pour un grand nombre de personnes. Peut-être même pour certains d'entre vous de temps en temps. Alors dans nos textes, à part Jésus et la femme et le chef de la synagogue, que font le reste des personnages, les autres? Dans le cas de la femme, les autres lui proposent plein de fausses solutions. Si, elle est allée voir des tonnes et des tonnes de médecins, et ça n'a servi à rien, sauf à la rendre pauvre en plus. Alors, dans le lot, tous n'étaient pas des charlatans, mais il y en avait sans doute quand même un paquet de charlatans. Parce que nous aussi, quand on a un souci, on cherche des solutions un peu partout, parce qu'on ne sait jamais, parce que Doppelgängigkeit est besser, parce que ça ne peut pas faire de mal, une petite protection supplémentaire, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de vaudou, et voilà. Et on se retrouve à confier notre vie et notre argent, mais surtout notre vie, à quelqu'un qui nous promet de faire revenir notre santé, ou l'être aimé, en 24 heures, en moins de 24 heures même, plus vite que la redoute. Et puis, toujours dans le cas de cette femme, il y a la foule qui est tellement compacte autour de Jésus qu'elle n'arrive pas jusqu'à lui, sans le vouloir vraiment. Mais ça, c'est le truc classique aussi du moi d'abord, moi seulement, toi, non, pousse-toi de là que je m'y mette, c'est ma place. Alors pour le chef de la synagogue, les autres, c'est d'abord les messagers qui arrivent et qui sont des messagers plutôt des oiseaux de malheur, de mauvais augure. Le seul effet de leur message, c'est le découragement le plus total. Laisse tomber, ta fille est morte, c'est pas la peine, c'est terminé, fini, passe à autre chose. La vie continue pour toi, pour nous, allez, on y va. Ensuite, quand ils arrivent chez lui, il y a ceux qui entourent la famille endeuillée. Et Jésus arrive, et eux, ils pleurent, et ils se lamentent, comme on le fait quand on n'a plus aucun espoir, quand tout est définitivement perdu. Pourtant, ils savaient que Jésus allait arriver, et pourtant, là, ils voient Jésus arriver. Je me dis qu'avec des messagers comme ceux-là et des soutiens comme ceux-là, comment voulez-vous ne pas baisser les bras? Comment voulez-vous sortir la tête de l'eau et reprendre courage? Avec des soutiens comme ça, moi, je laisse tomber.
et avec des amis comme ça, on n'a même pas besoin d'ennemis. Pire encore que leurs larmes et que leurs lamentations, quand Jésus leur dit que la fillette n'est pas morte, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de lui. J'allais le dire autrement, je le dirais juste comme ça. Ils se moquent de Dieu, mais bon, ça, disons que Dieu, il est blindé, il a l'habitude, il gère. Mais en se moquant de Dieu, ils se moquent aussi de la foi du Père qui est allé chercher Jésus. Ils croient qu'elle dort, ils ne voient même pas qu'elle est morte, et c'est ce guignol-là que tu as cherché pour la sauver. Là encore, le secret qui n'en est pas un, c'est la foi. La femme, qui, de par sa maladie, est considérée comme impure et bannie de la société, eh bien, elle vient quand même. Elle brave la foule, elle fend la foule, elle joue des coudes pour arriver jusqu'à Jésus et pour le toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu. Combien d'autres l'ont touché ce jour-là et n'ont été guéris de rien? Elle l'a touché avec foi. Le chef de la synagogue ramène quand même Jésus chez lui malgré les messagers. Et il le fait entrer quand même dans la chambre de sa fille, malgré les pleurs et les lamentations et les moqueries. Oui, Dieu agit dans leur vie. Et oui, Dieu agit dans nos vies, malgré nous et malgré les autres. Oui, Dieu agit dans ta vie pour te rendre des forces, pour te relever, pour te guérir, pour te faire vivre vraiment. Car tu es venu à lui, tu as tendu la main et tu as cru en lui, en sa parole, en sa puissance, en son amour. Jamais il ne t'abandonnera. Crois et tu vivras. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, toi le Dieu qui vient, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu nous échappes toujours, mais heureusement, c'est toi qui nous trouves. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Dieu très haut. Tu te fais proche de nous, dans les mots et les silences de notre prière, comme aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous avons tant besoin de ta grâce, même pour t'attendre, même pour espérer ton action dans nos vies, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Toi qui es notre refuge en tout temps, écarte de nos pensées toute peur, tout doute, tout découragement. Et aide-nous aujourd'hui à faire face aux épreuves de notre temps. Seigneur, toi le Dieu qui vient, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement. Et fais de nous des veilleurs attentionnés les uns pour les autres, dans l'amour de toi et par amour pour eux. Si bien qu'un jour heureux, nous serons tous rassemblés et unis en toi. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous te confions tous les malades du corps et de l'âme. Nous te confions les solitaires, les angoissés, les endeuillés. Nous te confions tous ceux qui luttent face aux épreuves de la vie, comme aussi tous ceux qui luttent pour notre bien-être, en particulier les personnels de santé. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur, toi le Dieu qui viens faire de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux.
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Même si nous ne sommes pas Josué, allons dans cette semaine et dans nos vies encouragés par cette bénédiction qui vaut aussi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur marche devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et nous chantons le dernier chant. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité